Aujourd'hui, nous allons parler de moyens psychologiques pour vous rendre plus charmant et séduisant. Nous avons fait des choses sur vous, savez, l'attractivité, mais celui-ci est sur la production, en tant que majeur, en psychologie. Bien sûr, nous le prenons de la recherche, mais j'adore Robert Greene. J'ai lu tous ses livres. Nous allons également prendre quelques conseils de ses livres. Alors, entrons dans la vidéo. Arrêtez les paparazzi. Hier, quelqu'un m'a demandé si j'étais autiste et trouble déficit de l'attention avec hyperactivité. Avez-vous déjà entendu parler d'un verso, d'une mauvaise fille, d'une fille qui peut tout faire? Je ne pense pas. Salut les sœurs. Numéro 1, vous voulez embrasser le mystère? Ne révélez tout simplement pas tous les aspects de vous-même trop rapidement. C'est mon point le moins préféré parce que je suis une grande bavarde et je n'ai littéralement aucun filtre. Mais heureusement, j'embrasse tous les autres 24 points. Oh! Merde, qu'est-ce que c'est ça? Le mystère incite les gens à vouloir en apprendre davantage. Révéler trop vite tout sur soi ne laisse rien à découvrir. Au fait, ne laissez personne vous manipuler pour révéler beaucoup de choses. C'est une astuce que j'ai remarqué que les gars font toujours pour vous faire sentir insécurisé. Ils diront des choses comme « tu es vraiment sur tes gardes, tu devrais baisser tes défenses ». C'est comme dire bonjour à un parfait inconnu. Et puis vous commencez à vous dévoiler inconsciemment parce que vous essayez de vous prouver. Cela peut se produire inconsciemment. Laissez faire. Vous contrôlez le récit, pas seulement en matière de rencontre, mais dans n'importe quel élément de votre vie. Nul besoin de simplement créer du mystère. Vous savez que si vous ne publiez pas trop sur vos profils de médias sociaux, cela crée un sentiment de mystère dans la vie réelle. Vous pouvez choisir comment les gens vous perçoivent. Un autre point que j'adore, j'ai de nombreuses vidéos sur la confiance en soi. La confiance en soi est magnétique. Vous savez pourquoi? C'est aussi parce que beaucoup manquent de confiance en eux. Alors ils veulent être entourés de personnes qu'ils veulent imiter, parce que cela déteint réellement sur vous. Les personnes qui projettent une autocroyance et une assurance peuvent réellement mettre les autres à l'aise et elles attireront naturellement les autres. Donc si vous êtes genre « Oh, je ne suis pas confiant, blablabla, comment puis-je être plus confiant? Regardez mes autres vidéos, en plus faites semblant, jusqu'à ce que vous y arriviez. » C'est ça. Si quelqu'un vient et qui dit « T'es une salope laide » ou « Cette salope m'a traité de laide », j'ai dit « salope » ou elle a dit « Sous tout ce maquillage, j'ai dit « salope » où ai-je confiance dans ce domaine-là? Mais si quelqu'un vient vers moi et qu'il dit à la salle de sport, il dit « Tu fais mal tes squats », je ne vais pas dire « Tu as tort, je fais correctement mes squats », je vais dire « Je suppose que je ne reviendrai pas à la salle de sport ». Je plaisante, mais je n'ai pas autant d'expérience dans ce domaine, donc oui, je vais manquer de confiance à ce sujet. Vous pouvez développer de la confiance, c'est ce que je dis. Simplement en devenant plus compétent dans quelque chose et en étant plus compétent, vous allez avoir plus d'assurance en vous. Comme imaginez si j'étais un culturiste, quelqu'un s'approche de moi à la salle de sport. Vous faites mal vos squats, je serais comme « Qui êtes-vous pour me dire ça? » Non, je ne le suis pas. Prochain point, maîtrisez votre langage corporel. J'ai littéralement fait une vidéo à ce sujet. Il y a quelques semaines, les gars, mais le langage corporel est tout. C'est la façon dont nous communiquons subtilement, surtout avec l'inconscient des autres. Donc, si vous faites des mouvements très rapides, ce n'est pas sexy. Et cela montre que vous pouvez être assez anxieux. Ralentissez vos mouvements. Et lorsque vous maîtrisez toutes ces techniques que je vous enseigne dans toutes mes vidéos, vous pouvez vraiment facilement faire semblant. Parfois, si je suis à un rendez-vous et que je n'aime pas le gars et qu'il me rend en fait assez anxieuse. Je ralentirai volontairement mes mouvements corporels, ralentirai mon discours et peut-être même que je parlerai sur un ton différent, mais à l'intérieur, je suis en train de mourir. Mais vous pouvez faire semblant et c'est très pratique lorsque vous êtes en entretien d'embauche ou dans toute situation inconfortable. Il y a eu des situations où vous pouvez dire que quelqu'un essaie d'affirmer sa dominance sur vous. Je ne romprai volontairement pas le contact visuel dans ces moments. C'est pourquoi il est si important de connaître la psychologie. Car si quelqu'un vous regarde de haut, vous allez vous sentir mal à l'aise. Regardez-moi dans les yeux, vous allez vous sentir mal à l'aise et vous pourriez détourner le regard. Mais si vous connaissez ces principes, vous ne détournez pas le regard, même si c'est très inconfortable pour vous. Parce que vous n'allez pas les laisser gagner. Soyez détachés, ne laissez pas vos émotions vous contrôler, surtout en matière de rencontre. Les gars utilisent tellement de petites astuces pour essayer de vous faire révéler vos cartes, surtout s'ils ne sont pas honnêtes et authentiques. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez être détaché. Ou au moins, si vous ne pouvez pas être détaché, maîtrisez vos émotions jusqu'à ce que quelqu'un prouve qu'il est digne de vos émotions envers lui. Et qu'ils ont créé un espace sûr où vous pouvez tous les deux réciproquer la vulnérabilité. Avez-vous déjà entendu un gars dire « Oh mon Dieu, cette fille est folle » chaque fois qu'un homme dit ça? Je pense simplement que vous incitez à la folie.
Et je déteste le dire parce que je suis toujours du côté d'une fille, mais sincèrement, il y a des filles folles. Vous savez à quoi cela se résume toujours? Elles n'ont pas le contrôle de leurs émotions. Une femme se rend chez un homme qui a mal agi et détruit ses biens. Et s'introduit chez lui, fouille son téléphone, c'est très chaotique, il faut contrôler ça. Comment pouvez-vous contrôler vos émotions? J'ai tellement de vidéos à ce sujet. Mais ce que je fais, c'est que je tiens un journal. Je tiens un journal où je me distrais et je vais à la salle de sport et je mets de la musique pour mon ego. J'ai une playlist toxique que je mets quand quelqu'un me dérange. Ma playlist de conduite toxique regorge de Future et de filles de la ville qui m'aident à extérioriser mes émotions. Hors de mon système. Parfois, vous voulez être fou sur quelqu'un, mais vous devez vous détacher. Ce n'est pas une bonne image, et aussi parce que parfois, les gens essaient délibérément de vous énerver. Mais vous ne pouvez pas permettre que cela soit en contrôle, soyez détachés, et les gars, si vous avez des problèmes, et vous avez l'impression que « oh, c'est impossible pour moi d'être en contrôle », essayez la thérapie pour mieux vous comprendre et appliquer chaque astuce psychologique. La thérapie peut vraiment vous aider. Je vous le dis instinctivement, car vous comprendrez mieux les gens. Vous devez faire en sorte que les gens vous regrettent. Si vous êtes si facilement disponible et que vous êtes partout tout le temps, les gens ne peuvent pas vous manquer, ils ne valorisent pas votre présence. Votre présence est bon marché, pourquoi pensez-vous qu'un MS Birkin est si précieux? Tout le monde ne peut pas en avoir un si vous vous présentez à chaque événement et acceptez toutes les invitations. Cela n'a pas de valeur. D'accord, cultivez le charisme et j'aimerais dire soyez chaleureux. Si vous n'êtes pas une personne charismatique, soyez au moins chaleureux, car être chaleureux, amical et accueillant attirera les gens vers vous. Soyez vous-même sans excuse, même si vous pensez que c'est étrange. Certaines personnes vous trouveront étrange, mais peu importe. D'autres personnes seront complètement magnétisées par vous et vous trouveront absolument fascinante parce qu'il n'y a qu'un seul vous. Si vous êtes identique à tout le monde sur Terre, vous êtes ennuyeux. Bonjour, personnage non joueur. Au revoir, personnage non joueur. Soyez un bon auditeur. Je ne peux pas souligner à quel point c'est important. Pensez-vous que c'est sexy d'interrompre constamment les gens? Les personnes possiblement atteintes de troubles déficit de l'attention avec hyperactivité, levez-vous parce que... Parfois, un simple mot suffit, mais ce n'est pas sexy. Être silencieux, écouter et faire en sorte que quelqu'un se sente vu est sexy parce que si vous écoutez vraiment et que vous êtes présent et que vous prenez en compte ce que quelqu'un dit, cette personne se sentira plus en sécurité avec vous simplement parce que vous la faites se sentir comprise. J'ai cet ami qui est si patient et si présent et quand vous lui racontez quelque chose, il est tellement profondément investi dans tout et laissez-moi vous dire que tout le monde l'adore. Tout le monde est tellement attiré par lui tout le temps. Il a tellement d'amis et c'est à cause de cela. Projetez de la puissance. Faites semblant que vous contrôlez votre vie et que personne d'autre ne peut vous contrôler. Les gens testeront toujours vos limites, de petites manières, et c'est là que les limites entrent en jeu. Les gens testeront vos limites, surtout les hommes en matière de rencontres, et c'est pourquoi vous affirmez que vous avez du pouvoir sur vous-même et que vous ne les laisserez pas entrer. Une fois que vous dites quelque chose, si vous revenez dessus et que vous leur permettez, vous savez, de s'immiscer là-dedans, c'est fini. Votre pouvoir est parti. Il est déjà affaibli. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Restez ferme. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui dégagent compétence et force. Tout peut être une mise en scène, tout peut être faux. Vous n'êtes peut-être pas comme ça en privé, mais bon, si vous connaissez cette astuce, vous pouvez la projeter quand c'est nécessaire. Soyez imprévisible. Dans beaucoup de nos vidéos sur la manipulation et l'obsession, nous parlons d'être imprévisible, parce que si vous mettez quelqu'un sur un programme de renforcement intermittent où ils ne savent pas ce qu'ils vont obtenir de vous, ils vont devenir accros à vous. Ils ne savent pas ce qui va se passer. Ce n'est pas toujours positif et si vous connaissez ces astuces, vous pouvez vous éloigner car cela peut être une tactique de piège de manipulation. Il y avait un gars dont je me fichais littéralement. Les gars, jusqu'à ce qu'ils fassent quelque chose de complètement imprévisible pour moi. Soudain, il était beaucoup dans mes pensées. Je ne l'aimais pas, pourtant il hantait mes pensées. Je ne lui ai plus jamais parlé, même s'il occupait mon esprit. Pour quelqu'un qui ne sait pas ce que je sais, ils vont juste penser « Oh, je l'aime soudainement, je suis soudainement obsédée par lui ». Je dois vraiment l'aimer? Tu ne l'aimes pas vraiment. Tu es simplement dans un schéma de renforcement intermittent à ton insu. Ne laisse pas cela se produire. Concentre-toi plutôt sur tes propres atouts. La loi de l'autopréservation. Je pense que c'est un instinct naturel. Essaie de ne pas montrer ta faiblesse, mais une autre règle montre la faiblesse et la vulnérabilité quand c'est nécessaire et quand le timing est bon. Le timing est essentiel. Montrer sa vulnérabilité permet aux gens de mieux se connecter à soi et de révéler son humanité.
Si tu es trop haut ici, inatteignable, intouchable, ce n'est en fait pas aussi séduisant que tu le penses. Se présenter comme un peu plus humain est très attirant. Encadrez correctement vos interactions. Donc, si vous êtes dans une conversation qui pourrait en fait mettre en évidence vos faiblesses, vous devez travailler pour contourner cela et ne pas trop en révéler. Tout est question de comment vous pouvez contrôler la conversation et contrôler les autres. Ne les laissez pas vous contrôler. Créez de la tension et de l'anticipation. Encore une fois, cela revient à l'imprévisibilité. Mais si vous poussez et tirez toujours, vous donnez beaucoup, vous donnez un peu, c'est séduisant. Personnellement, je n'aime pas faire ça. Si vous avez une personnalité évitante, vous faites naturellement cela, bien que ce ne soit pas entièrement positif, mais cela crée beaucoup de tension, car une minute, vous êtes proche, la minute suivante, vous êtes distant. Qu'allons-nous obtenir ensuite? Souvenez-vous que beaucoup de ces tactiques sont en réalité assez toxiques, et une personne en bonne santé n'aimera pas ces tactiques. Pour être mémorable, adoptez un style ou un parfum signature qui vous est propre. Je porte ce collier depuis mes 8 ans. Dans toutes mes vidéos YouTube, les gens me disent toujours qu'ils ne voient peut-être même pas mon visage. Ils voient ça, oh Simone Squad, j'ai un parfum que je porte depuis des années. Aussi, les gens sont comme, ouais, je l'associe à toi. Et si tu portes le parfum, et voici une petite astuce, aussi, si tu te disputes avec quelqu'un et que tu portes ce parfum, il a maintenant une mauvaise association, ne porte plus ce parfum avec eux. Mais si tu veux les mettre de mauvaise humeur, tu peux le porter en ayant un sourire sincère. La psychologie parle toujours de cela. L'œil humain peut réellement dire quand quelqu'un n'est pas sincère. Avec leur sourire, quand tu souris naturellement, tu vas avoir des rides ici. Et si tu fais un faux sourire, ce n'est pas la même chose. Nous pouvons le dire, il y a tellement de nuances subtiles dans notre comportement qui peuvent révéler à l'inconscient si quelqu'un est sincère ou non. Ne pas être sincère est toujours attrayant. Maintenir un contact visuel soutenu, comme mentionné précédemment. Mais maintenir un contact visuel. Cela montre que vous n'êtes pas faible. Les personnes qui ne peuvent pas maintenir un contact visuel ni avoir une poignée de main forte, une poignée de main révèle tellement de choses sur vous. Faible, perdant, inattractif. Les individus bien habillés sont en réalité perçus comme étant compétents et confiants, ce qui affecte évidemment votre attractivité. Et j'ai tellement de vidéos à ce sujet. Avoir une bonne posture, j'en parle tout le temps. Si vous vous promenez comme ça, peu importe les vêtements que vous portez, vous pouvez avoir la plus belle robe comme moi. Est-ce que je parais confiante? Est-ce que je parais confiante? Est-ce que je parais confiante? Est-ce que je parais confiante maintenant? Se promener, bonjour, quelle est la différence? Reculez vos épaules, le pouvoir du toucher, c'est un trait prudent, mais toucher quelqu'un très légèrement, cela peut être ludique tout en créant un lien plus étroit. Ne le faites que si vous êtes sûr que cette personne vous apprécie. Lors d'un rendez-vous, un gars a touché mon bras et j'ai immédiatement réagi en disant « Ne me touche pas, je me sens vraiment mal d'avoir agi ainsi envers lui. » Mais je lui ai dit « Je suis comme, oh, c'est ma limite. » J'étais comme « Ne me touche pas. » Cela m'a surprise. Je n'aime pas qu'un homme me touche, c'est tout. Je me suis concentrée sur les affaires en restant positive. Les gens préfèrent être entourés de personnes positives plutôt que de rabat-joie. Enfin, aimez votre vie, même si vous la détestez. Quand j'étais déprimée cette année, pensez-vous que j'attirais les gens un peu car je pouvais faire semblant? La psychologie positive montre que les personnes plus amoureuses de leur vie et ayant des passions sont plus vibrantes et intéressantes. Faites ce que vous voulez de ces informations, les gars. La formule de l'esprit va revenir. Nous faisons un peu de rebranding après que mes domaines aient été volés. Repose en paix le domaine. Nouvelle vidéo bientôt sur la 2e chaîne Je vous aime. N'oubliez pas d'aimer, commenter et vous abonner. À très bientôt. Salut. Je veux que vous regardiez cette vidéo tous les jours dès que vous vous réveillez le matin, d'accord? Si vous ne commencez pas maintenant, vous allez mourir sans le sou.